Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes collages de fées de l'année 2021. Donc je vais continuer avec les mystères, parce que c'est ce que j'ai de plus, et puis on finira par les hors mystères qui me restent à vous montrer. Donc voilà, alors en 2020, ça c'est de 2020, 2021, j'ai celui-là, Bébé Jack. Donc j'avais fait, d'ailleurs j'ai pas mis ma fiche. J'ai oublié de mettre ma fiche, mais c'est pas grave. Donc celui-là je l'ai fait au tombeau, je me souviens, et Faber-Castell-Pitt. J'avais adoré le faire. Voilà, je suis désolée si vous avez des bruits de fond, j'ai ma machine à laver qui tourne. Donc voilà pour petit bébé Jack, j'avais adoré faire. Alors, ensuite, hop. Donc là c'était bébé Dory, donc je l'avais faite au Brutfuner 180. Au Pablo aussi. Du coup, ouais, j'avais pas trop aimé faire ce colo là avec. Mais par contre les Brutfuner, ça a été vraiment un régal de faire avec, ça a été un plaisir. J'ai vraiment aimé faire celui-ci. Même si je me suis trompée en fait avec les poissons. Les couleurs du poisson, normalement c'était inversé, mais bon tant pis, c'est pas grave. Je trouve que ça... Je le trouve bien comme ça aussi. Voilà. Celui-là date de mai 2021. J'avais fait celui-ci, j'avais vraiment adoré le faire. Et c'était dans les débuts en fait que je faisais la méthode ronde. Donc là on voit bien que c'est pas tout à fait ça, mais bon, le résultat est joli quand même. Alors par contre celui-ci, je me demande si je l'avais pas fait au Sta. Je me rappelle plus trop. C'est ça, de toute façon je n'avais pas encore mis les tombeaux, donc si c'est sûr, ça va être que ça. Ça va être les Sta. Si je dis bêtises, les tombeaux je les avais déjà. Non, non, mais par contre je crois pas que je les fait au tombeau. Je me rappelle plus trop ce que j'ai. Donc voilà pour ce livre-là. Dans le mystère Pixar. Hop. Ensuite, dans le Babies. J'en ai encore un en cours d'ailleurs, mais je pense qu'il ne sera jamais fini. 2019. J'avais fait la petite Cendrillon. On la voit pas beaucoup comme ça en enfant, Cendrillon. C'est dommage. J'avais adoré la faire aussi. Donc là, j'avais utilisé les Graphos, Tombeau, Faber-Castell-Pitt. Et Posca noir et blanc, bien évidemment, pour celui-ci. Donc celui-ci, il date de juillet 2021. Ensuite, j'ai fait Bourriquet. J'avais adoré le faire. Alors par contre, j'ai remarqué ça, la laque pailletée, en fait, ça, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. C'est parti. Donc j'avais utilisé les Albrecht Dürer, les Museum Carandache. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'encre d'action pour le fond. Ah, j'avais adoré faire aussi celui-là. Il était tout mignon, tout choupi. Je crois que c'est le dernier, à moins que... non, je vais vérifier. Non, si c'est bon, c'est le dernier. Hop. Ensuite, dans le tome 3, j'avais fait ça avec... non, je ne vais pas montrer celui-ci, je crois pas. Hein. Elsa. J'avais fait au Prisma. Et Anna. Et Anna, que j'avais fait... Attends, je me mets dans le cadre. Donc, Elsa, je l'avais fait au Prismacolor, tout entier. J'ai utilisé que les Prisma. Et Anna, c'est la gouache PBO que j'avais utilisée. Puis là, j'avais mis du washi tape tout autour. Je trouve que ça rend bien sur Anna, Elsa. Je voulais le faire sur Anna, mais j'ai pas pensé. Je rajouterai peut-être ça plus tard. Donc voilà pour les deux. C'est pareil, ça c'est un livre que j'avais repris, donc il y a des colos que j'ai fait qui n'est pas dedans. Donc il y a celui-ci aussi, Vanellope, donc Graphos et Tombeau. Avec la petite Vaiana à côté que j'avais fait au Prisma et Luminance. Donc c'était vraiment trop plaisir de faire ces colos là.
Ils sont vraiment trop trop beaux. J'ai fait Nana. Donc Tombeau, Grapho et Sakura Koi. Ensuite, il y a eu Radcliffe. Qu'on ne retrouve pas dans les méchants d'ailleurs. Du nouveau qui va sortir. Bon, après ça me dérange pas plus que ça parce que je l'aime pas non plus ce personnage là, mais bon. Voilà. Ensuite, là c'était cette année ça. Ouais, ça c'est cette année. On va passer à côté. Donc Roselia, donc je l'ai fait au Holbein et Prismacolor. J'avais adoré la faire. J'adore les couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Voilà. Je regarde, non, ça va être cette année aussi. On paraît que j'avance le livre avec Mina. Dans le tome 2, donc j'en ai fait pas mal, parce que c'est pareil, celui-là je l'ai repris aussi. Donc j'avais fait celui-ci. Alors j'avais plus son nom, donc j'ai mis le lapin dans Robin des Bois. Une date de février 2021 celui-ci. Donc vous voyez, j'avais pas encore ma technique vraiment des ronds, donc mais bon, c'est pas grave. Il est quand même plus réussi que mon ancien livre que j'avais eu. Il était tout fade avec les grandes couleurs. Ensuite, j'ai fait Eureka. Donc j'ai utilisé les Tombeaux et les Grapho. Et Faber-Castell-Pitt. Pareil, j'ai adoré le faire. Ensuite, nous avons les deux petits écureuils. Donc, j'ai pas mis les noms parce que c'est dans le Merlin l'Enchanteur. C'est moustique avec une écureuil. Donc, j'ai pas mis de nom. Bon, je me suis un peu foirée sur la couleur de l'écureuil, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. C'est pas trop grave. Ensuite, à côté, j'ai fait Aladdin et Jasmine aux Luminance et Prisma. J'avais adoré le faire aussi celui-là. Voilà, j'avais pas fait assez sécher mon Posca et du coup bah, ma feuille a collé dessus. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, tant pis. C'est pour ça qu'il est à moitié arraché là. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Ensuite, j'avais fait celui-ci en duo avec Aurélie. Pareil, Faber-Castell-Pitt, Sakura Coil et Tombeau, il me semble. Voilà. Là, je vais attendre. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas une luminosité super. Ensuite, dans les grands classiques, tome 1. Donc ça, c'est vraiment le tout premier tome des grands classiques qui est sorti. Hein. Bon, moi, je ne l'ai pas, je l'ai racheté. Donc, elle, je l'ai faite à la gouache PBO, donc couleur primaire. Plus le stylo V-Sing Pen noir. Bah, j'ai adoré faire ce colo-là. Bon, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a plein de traces un peu partout. Parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait la peinture, mais voilà, je l'aime bien quand même. Ensuite, autre. Donc, Woody et le pingouin que j'ai fait au Tombeau. Faber-Castell-Pitt et je crois qu'il y a du Grapho aussi. Ouais, il me semble dans le jaune, je crois que c'est du Grapho. J'aime beaucoup la couleur jaune de Grapho en fait. J'aime beaucoup. Donc j'utilise souvent la couleur jaune des Grapho. La couleur peau, bon, hein, comme tout le monde, c'est le Faber-Castell-Pitt, hein, ça change pas. Les marrons, c'est pareil, j'ai tendance à aller plus vers les Faber-Castell-Pitt. Bon, tout ce qui est couleur violet comme ça, bleu, j'ai tendance à aller plus vers les Tombeaux. Et les verts aussi. Donc là, pareil, c'est un... non, celui-là, il est de 2022. Donc non, celui-là, non, on ne pas. Celui-là, ils sont de 2021. Donc la belle Ariel. Donc je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps parce que je l'ai faite en décembre 2021. Donc elle est assez récente quand même. D'ailleurs, voilà. J'avais fait, du coup, je vous le dis il n'y a pas longtemps, mais je vous répète, hein, tant pis. Il y a du Grapho, Faber-Castell-Pitt et du Tombeau. Voilà. Pour Alice, j'ai utilisé la peinture PBO et la langue nickel pour celui-ci. Posca noir et blanc, évidemment. Je suis désolée si vous entendez la musique derrière, hein, c'est mes voisins. La joie d'habiter en immeuble, hein, malheureusement.
Alors, toc, toc, toc. Là, c'est ce que je viens de faire maintenant. D'ailleurs, ça, c'est mon premier colo à la peinture que j'ai fait dans ce livre-là. Donc, d'ailleurs, je crois que j'ai dû en sauter, là. Tant pis, c'est pas grave. On verra ça après. Donc là, j'ai utilisé la gouache PBO. Donc là, on voit bien que c'était vraiment mes débuts. C'est un peu catastrophique. Hein. Bah, vous allez peut-être pas voir sur la vidéo, mais moi, de près, c'est pas beau du tout. Voilà, enfin bref. Je vais vérifier ce qu'il me semble que j'ai... Ouais, il me semblait bien. Voilà, il me semblait bien que j'avais loupé ces deux-là. Donc, Simon, j'ai inversé les deux en fait. Timon et Simba. Donc là, j'ai réalisé au Grapho, Sakura et Tombo. Les Faber-Castell-Pitt. Donc un peu de tout là-dedans. Ouais, j'ai adoré le faire aussi, celui-là, j'adore. Je le trouve trop beau. Et à côté, la petite écureuil dans Cusco. J'ai utilisé la gouache PBO, tout simplement. Voilà. Je m'attarde pas trop parce que j'ai quand même pas mal de coloriage à vous montrer. Et j'ai pas trop de temps devant moi non plus. Donc voilà. Ça ne va pas se mettre, ça m'énerve. Hop, ensuite, nous avons ces deux-là. Bon, c'est pareil. Bon, ceux-là, je sais pas. Je vais pas trop me répéter ce que je vous ai dit il y a pas longtemps. En plus, c'est marqué Tombeau, Faber-Castell-Pitt, Grapho pour les deux. Hop. Enfin, ces deux-là, j'ai vraiment aimé les faire, cette double page-là. Bon, c'est pareil, ce livre-là, je l'avance avec Victoria. On avance pas mal. Donc, moi, je suis un peu à la traîne. Hein. J'ai 2 colos à faire, donc il faut que je me dépêche un peu. Et bon, voilà. Je préfère prendre mon temps parce que j'ai pas envie de bâcler mes livres non plus. Et puis, j'aime bien prendre mon temps, pas me presser. Parce que sinon, après, ça me fait un blocage. Ces deux-là, donc du coup, celui-ci... pour les deux, j'ai utilisé les Crayolas. Je trouvais que pour la double page, c'était sympa de garder les mêmes couleurs, les mêmes crayons, les mêmes feutres, on va dire. Ah d'ailleurs, non, je les ai en 2022, celui-là. Mince, bon, enfin bref, c'est pas grave. Vous le reverrez l'année prochaine, c'est pas grave. Donc, ouais, roublard, Crayola, pour la plupart, j'en réfléchis, je crois que... Non, j'ai utilisé uniquement les Crayolas pour celui-là. Et pareil, j'adore ces feutres-là aussi, hein. Franchement, j'adore colorier avec. J'aime beaucoup, moi, diversifier. Et on n'a pas été plus loin. Hop, voilà pour celui-là. Ensuite, dans le tome 8, les grands classiques. Donc, il y a la réelle, donc j'avais fait au Brutfuner 520. C'était mon premier colo avec d'ailleurs. Ouais, j'adorais le faire. Bon, j'ai pas trop bien choisi la couleur, la deuxième couleur peau, mais c'est pas très grave. Hein. En même temps, je me suis fiée par rapport à l'indice de couleur en bas, donc du coup, ouais, c'était un peu trompeur. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis contente du résultat. Ensuite, Lilo. Lui date d'avant, je crois. Ah, 2020. Donc, Lilo, que j'ai fait au Brutfuner aussi. Après, je me rappelle plus si c'est les 180. Je pense que c'est les 180 que j'ai fait. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est pareil, c'est sans plus. Hein. Hop. Megara, pareil, je vais pas non plus reblablater dessus. Vous savez déjà tout ce que j'en pense. Hein. Je vous l'ai montré le mois dernier, donc voilà. Donc, voilà pour la belle Megara, que j'ai adoré faire aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, toi? Oh, j'en ai mis 2. J'ai fait Pascal, pareil, j'ai utilisé les Brutfuner 520. Et qu'il y a mon chat qui est m'embêter. Non, non, non. Ah bah voilà, monsieur. Sur la table, je t'embête pas là, ça va? Oh, je te jure, si vous fait bouger. Oh là là, arrête. Oui, 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 je sais. Attends, on va pousser quand même. Il est un peu là. Bon, je m'excuse, hop. Donc, je disais, oui, je l'ai fait au Brutfuner 520. Il me semble que c'est tout, ouais. Posca noir et blanc, évidemment, je me répète pas chaque fois, mais bon, c'est évident. Hein. Dans tous mes coloriages, j'ai du Posca noir et blanc. Donc, voilà. Elle ne revient pas.
Ensuite, dans les cercles magiques, je crois que bah, j'ai pas été beaucoup dans celui-ci. Ouais, ouais, Ariel. J'avais adoré la faire aussi celle-là. Oh. D'ailleurs, c'était encore un peu ma méthode trait là, si je regarde bien. Ouais, ouais, date de février. Donc là, les Faber-Castell-Pitt, les tombeaux, et voilà, c'est tout. Celui-ci, j'ai mis de la paillette aussi dans les coquilles d'Ariel. Voilà, c'est tout pour. Quand je voyais ma méthode trait avant, mon dieu, c'est horrible. Mais bon, ça, c'est pas un livre que je rachèterai parce que j'hésite même à m'en séparer. Mais voilà, quand même quelques colos, j'adore dedans. Donc pour le moment, j'hésite encore. Donc, le cercle Mickey, j'ai été dans lequel? Ah oui, j'ai fait Mini. J'ai mis je sais pas si Spectrum, mais je sais plus si on voit plus trop le. Ah, au bout d'un moment, c'est plus pailleté. Hein. Ah, si, un petit peu. Bon, c'est très léger. Hein. Bon, bah, les Spectrums, Sparkle Spectrum pour le fond, j'ai utilisé. Alors là, je me rappelle plus du tout. Je ferais. Tombeau, peut-être. Je me rappelle plus du tout. À côté, bah là, je sais que j'ai utilisé des Faber-Castell-Pitt, des tombeaux et des graphios pour celui-ci. J'avais adoré le faire, celui-là. Je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Là, non. Il me semble que je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est 2020. Aussi. Ouais. On n'est pas fait il y a récemment. Et ben non. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'avais été dans le Babies, qui est trop chou. D'ailleurs, j'ai un colo prévu dedans dans pas longtemps, en crayon couleur. J'ai hâte de le faire, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas été dedans. Et je trouve vraiment trop beau ce livre-là. Donc, Charlotte la Bouffe, que j'ai fait au Brutfener carré 120. Pareil, j'avais adoré la faire. Alors même si je suis pas trop fait ça, parce qu'il y a quand même des traces hein, sur les fonds, sur les couleurs foncées, je trouve qu'il y a quand même des traces, mais bon. Voilà, dans l'ensemble, il est quand même réussi, et voilà, il me plaît quand même, c'est le principal. Hop, on remet le papier de soie. Ensuite, j'ai été avec Bambi, que j'avais fait en duo avec Marie. Donc là, j'ai utilisé les Luminances, les Prismacolor. Posca noir et blanc. Voilà. Pareil pour celui-ci à côté, j'avais adoré le faire. Volt et Penny. Alors lui, là, je l'ai fait uniquement au Prismacolor, celui-ci. D'ailleurs, je crois que c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre-là. J'avais adoré le faire aussi. Hop. Ah non, c'est Dingo d'ailleurs. Je crois que c'est Dingo que je l'ai fait en premier. Ouais, c'est Dingo que j'ai fait en premier. Donc lui, je l'ai fait uniquement au Prismacolor, pareil. J'ai trop adoré le faire. Je me rappelle, si c'est sûr, c'est celui-là. J'avais vu la vidéo de présentation de Bruno et je m'avais dit celui-là, ce sera le premier que je ferai. Il est vraiment trop adorable. Les couleurs sont trop belles. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Hop. Ah oui, celui-ci. Non Squeeze, un Nemo. Donc lui, j'ai utilisé les Prisma et un Brutfener pour le fond. Parce que vu le fond qu'il y avait, je me suis dit, je n'ai pas envie de bouffer mon Prisma. Et je crois qu'il y a un Holbein dedans. Ouais, la couleur comme ça, ça c'est un Holbein. Donc voilà. Donc, pour le Babies. Ensuite, nous allons dans le hiver. Donc j'ai fait Anna et Elsa, Tombeau, Faber-Castell, Pitt et Sakura Koi. Donc pareil, j'ai trop aimé le faire. Donc voilà, c'est pareil, je vais pas trop vous expliquer parce que je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Et j'ai adoré le faire, c'est super sympa. Bon, mes Stitch, hein, c'est pareil. Vous savez, j'en ai fait un au crayon, j'en ai fait un au feutre. Parce que je m'étais trompée, donc du coup, voilà. Il y a deux versions de mon Stitch. Ensuite, j'ai fait Angel,
Luminance et Prisma. Donc pareil, là je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc ça ne blablater trop dessus. J'avais utilisé de la peinture blanche aussi pour que ça rende le plus blanc possible. Et voilà, pour le moment dans le hiver, j'ai pas fait beaucoup de colos dedans. En quoique au décembre, j'en ai fait quand même 3 en peu de temps. Après, dans le Princesse, un de mes tomes préférés, donc là, ouais. J'ai surtout, ouais, on va dire, pour le moment, 3 tomes préférés, le hiver, le Babies et le Princesse. Le Princesse en premier lieu, hein, évidemment. Je trouve que Jérémy Mariez a fait un travail de folie sur ce livre-là. Et quand je vois le méchant qui va arriver, c'est vrai que ça va donner aussi, même si je trouve que certains personnages, bah, j'aime pas trop. Mais bon, après, il en faut pour son monde, comme on dit, donc voilà. Mais voilà. Donc la toute première couleur que j'avais fait dedans, c'est Vaiana. J'ai fait Blanche-Neige à côté. Au début, je voulais le faire en fait dans l'ordre, dans le livre, mais je me suis rendu compte que bah, il y avait pas mal de princesses que j'avais envie de faire et bah, j'avais pas envie d'attendre. Donc du coup, je me suis dit, bah tant pis, maintenant je fais les coloriages en fait que je veux faire, puis c'est tout. Donc du coup, ici, j'ai utilisé les Prismacolor pour Vaiana. Pour Blanche-Neige, j'ai utilisé des Polychromos, des Brutfuner et quelques Holbein, il me semble. Voilà pour celui-ci. Pour la petite Vaiana, j'ai utilisé les tombeaux, les Faber-Castell Pit. Ensuite, Ariel, j'ai utilisé les Luminances et les Prismacolor. Pareil, je trouve pas parfait le dessin. Il y a des endroits où ça fait un motif pâteux, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, elle est faite. On n'en parle plus. On dirait que c'est pas mon couleur préféré dedans. Pocahontas, pareil, j'ai utilisé... je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'est... Non, j'ai dû utiliser les chromos. Je sais plus d'autres, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Je suis désolée, j'ai un petit coup de fatigue. Hein, j'ai une journée assez compliquée. Ensuite, j'ai été dans... Avec... Oh mince, ça a collé. Avec ma réponse. Donc pareil, ça j'avais vraiment adoré la faire, celle-ci. Donc Luminance Prisma. J'ai mis des paillettes Mod Podge dans le voile. Voilà, voilà. Ça rend super bien. Elle est magnifique, franchement, j'adore. Elle est trop trop belle. J'adore quand elle est en brune comme ça aussi. Ça change, je trouve. Elle fait plus... Enfin, moins gamine, je trouve, que quand elle a ses longs cheveux. Ouais, ça, il y a un truc à coller, là. Voilà. Voilà pour la petite réponse. Ensuite, hop, Ariel avec Sébastien. Bon, bah, j'avais adoré le faire, celle-là. Donc là, pareil, Prisma et Luminance. Donc pareil, en général, maintenant, je fais que avec cela maintenant. Ou de temps en temps, on tombeau, ça peut arriver, mais la plupart du temps, je le fais au Prisma et Luminance. Je trouve que c'est les mieux, en fait, pour ce tome-là, je trouve. Donc là, pareil, Prisma et Luminance, que j'ai fait récemment. Ouais, je vais bientôt retourner dedans. C'est la Saint-Valentin, donc je pense que je vais faire un colo dans ce thème-là dedans. Ensuite, j'ai fait celle-ci. J'avais fait en duo avec Colo 10 sur Insta. Donc là, j'ai utilisé, pareil, Prisma et Luminance. Voilà. Hop. J'avais fait Aurore aussi. Alors oui, de temps en temps, je fais des contours, hein, ça m'arrive. C'est quand ça me prend, quand j'ai envie. Je le fais pas tout le temps, c'est rare que je le fais, mais voilà. De temps en temps, voilà, ça me dit. Donc celle-ci, pareil, Prisma et Luminance. Hein, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et c'est vrai que les dessins sont beaucoup plus lisses, je trouve, avec ces crayons-là qu'avec les Brutfuner. Ouais, les Brutfuner, j'ai encore un peu de mal, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, toujours aux Luminance et Prisma, j'avais fait la belle Jasmine.
Enfin, j'avais adoré la faire celle-ci. Voilà. Je pense c'est chiant, ça se barre. Mon Prisma d'ailleurs a bien diminué. Mais bon, c'est pas grave, le couvre-l'eau il est magnifique et j'adore. Ensuite, celui-ci, je l'ai fait au tombeau et Faber-Castell-Pitt. Voilà. Vu les tétas qu'il y avait, franchement, et puis les tombeaux, vu qu'il y a un côté pointe fine, en fait, bah, ça passe vraiment hyper bien, je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Je ne vais pas me faire plus, on est déjà à 25 minutes. Et j'ai pas fini de vous montrer mes colos. Donc voilà. Oh mince, j'ai pas mis ça. Bon, je le remettrai après. C'est point grave. Voilà, attention. Ensuite, dans le chiot et chien. Alors. Donc en 2021, j'ai fait celui-ci. Alors là, c'était encore ma méthode très là. J'avais fait ma méthode très rond, on va dire. Donc pareil, celui-là, je le trouve super beau. Et là, j'avais utilisé les Sta et les Etron pour celui-ci. Là, c'était ma méthode très d'avant, hein. Pas belle du tout. Hein. Celui-là, n'en parlons pas, c'est une horreur. Bon, déjà les bases... le personnage n'est pas terrible, alors là... J'avais fait ces deux-là, aucune couleur, quand j'ai reçu mes collines d'ailleurs, et mes Holbein. Donc celui-ci est aux collines uniquement. Et celui-ci, je l'ai fait au Holbein, que j'avais fait en speed coloring d'ailleurs. J'avais utilisé mes Holbein pastel, je me rappelle, j'avais fait la vidéo exprès pour narguer à l'époque Nelly, pour qu'elle les achète. Bon, bah d'ailleurs, elle les a vendus parce qu'elle les aime pas. Donc bon, c'est pas grave. Moi, je les adore. Bon, après, pour l'émissaire, j'évite, hein, parce que ça part vite sinon. Et plutôt émiqué, donc pareil, celui-ci, en fait, pour la petite anecdote, je l'ai fait au Artistro. C'était pour tester ce que Nelly avait fait un colo avec. C'est vrai que ça rendait super bien, ça rendait vraiment tout lisse. Donc j'avais fait quand même plusieurs couches dessus. J'ai dû en faire au moins 2 ou 3 et encore il y a par endroit. C'est pas tout à fait ça, mais bon voilà, j'aime le résultat, elle est quand même super jolie. Voilà. Alors là, par contre, j'en ai vraiment un paquet à vous montrer parce qu'avec les filles, on a quand même bien avancé dans le livre Trompe-l'œil avec Marie et Nelly. Donc voilà, ces 2 pages-là. Donc là, je commençais tout juste ma méthode de rond. Donc là, je faisais en ligne rond. Alors, dans ce livre-là, il faut savoir qu'on fait que uniquement au tombeau et au Faber-Castell-Pitt. Donc voilà, Jafar. Ariel. C'est vrai que c'est satisfaisant de tourner les pages et de voir les colos de fées. Franchement, c'est vrai que c'est super satisfaisant. J'espère qu'on va bien l'avancer cette année aussi. Donc celui-là, si vous regardez bien, on va le retrouver dans le livre méchant, mais beaucoup plus détaillé et beaucoup en une perspective plus petite. Ah mince, je sais pas ce qu'il y a eu là. Donc on a un chanteur, on a eu Nani de Lilo, lui, le monde de Coco. Bon, c'est pas, j'avais pas trop aimé celui-là, mais bon. Voilà. J'ai commencé à avoir une autre technique aussi. Là, j'ai voulu faire à la verticale comme ça, en fait, comme ça. Bon, c'est pas trop mal non plus, mais c'est pas encore ça. Cette page-là, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le bleu, je trouve que ça refait ressortir. Alors pareil, là, j'avais mis des paillettes normalement, mais là, on les voit plus, c'est parti. Ça s'évapore au bout d'un moment. C'est dommage. Donc là, j'avais changé de technique, là. Donc là, c'est vraiment la technique que j'ai maintenant, que j'ai perfectionnée. Avec les petits ronds. C'est un wasabi. On en fait quand même pas mal. Hein. Bambi et alors en plus je connais pas le personnage donc j'ai pas mis le nom. Pluto et Big Ben, donc là pareil, je suis contente de les avoir fait ceux-là parce que je les avais loupés dans l'ancien. Je me rappelle, j'avais voulu essayer la technique de la vaseline mais c'est pas pour moi.
parce que c'est dégueulasse, c'est tout gras et ça rend pas beau. En tout cas, c'est pas une technique pour moi. Donc là, voilà, on peut être... Ah, c'est de là aussi. Elle, ça, je suis contente de l'avoir fait parce que l'autre, j'avais loupé. En plus, j'avais fait en méthode trait et mon feu avait lâché en plein milieu du coloriage. Ça, j'ai horreur quand ça me fait ça. Ça m'arrive souvent en ce moment. Donc là, le dernier de 2021, c'est celui-ci, Tito. Voilà. Donc on a fait 25 colos en un an. Donc en espérant qu'on fasse à peu près pareil, ça fera 50 coloriages. Ouais, ça serait bien qu'on avance un peu plus quand même. Alors, dans le tome 2, on trompe là, tome 2, donc ouais, celui-ci. Alors, tombeau Faber-Castell Pit pour, comment ça s'appelle, Pocahontas. Hercule, à côté, je l'avais fait à la gouache PBO, primaire, noir et blanc, voilà. Bon, elle, bah, c'est pareil, je l'ai fait à la gouache aussi il n'y a pas longtemps, bah, mois dernier. Mois dernier, bah oui, c'est ça, mois dernier. Donc voilà. Je l'ai fait pour Noël, je l'ai trouvé sublime, elle est trop magnifique. J'adore l'illustration. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Non, le 12. Ouais, 12. Pareil, la clochette, hein, du coup. Voilà. Voilà, clochette. Donc pareil, j'ai fait à la gouache aussi. Donc là, elle a bien redolé par contre la page. J'ai mis un peu beaucoup d'eau. C'est pas très grave. Donc voilà pour clochette. Hop. Ensuite, dans le trompe-l'œil tome 3, je n'en fais qu'un seul pour le moment dedans. Ah mince, celle-là, elle est où? Ah, peut-être pas plus... Ouais, elle est là. Celui-là, pareil, que j'avais fait en live sur Insta. Donc, Brut Funeur carré 120, pose canard et blanc. Donc, pareil, là, ça, j'avais adoré le faire. Là, j'en ai pas encore fait d'autres dedans, je crois pas. Non, oh, je retourne dedans. Ensuite, dans le Pixar tome 2, donc là... Tac. Ça a collé ou quoi là? Ah ouais, donc j'avais fait dégoût. Pareil que j'avais fait en live avec vous, en speed coloring aussi. Bon voilà, il y a des traces, hein. C'est pas très joli mais bon. Voilà. Donc là j'avais fait au Sakura et Crayola. Pardon, excusez-moi. Pourquoi j'ai mis ça? Voilà, peut-être pour un futur coloriage peut-être. Donc j'avais fait celui-ci au Pablo et Brut Funeur 180. Donc je voulais absolument faire parce que Nelly l'avait fait et était magnifique son colo. Donc j'avais trop envie de le faire aussi. Mais alors par contre moi j'ai vraiment galéré comme pas possible. Les Pablo, franchement je vous les conseille pas pour les coloriages mystères. Ils sont horribles. Franchement horribles de chez horrible. Les traces que ça fait c'est juste... voilà. Je vous les conseille pas du tout pour les coloriages mystères. Par contre pour les hors mystères ils sont géniaux. J'avais fait celle-là aussi. J'avais adoré la faire. Pareil, Sakura Koi et Faber-Castell Pit. Voilà, j'avais adoré la faire aussi celle-ci. Voilà pour celle-ci. J'ai pris celui-là mais il n'y a rien dedans. Je n'ai pas fait. Non. Dans le point relié Babies. Alors. J'ai fait le joli Mickey. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus à beaucoup de monde. Donc, je l'ai fait au Brut Funeur 180 et le fond, il est à l'encre de chez Action que j'ai d'ailleurs figé avec la laque, pas la laque, mais fixateur, du fixatif pour pastel et crayon. Donc voilà. Celui-ci, je crois que j'avais fait que cela. Ah, ça doit être 2020. Voilà.
Je vais mettre là parce que là, ça va tomber sinon. Ensuite, dans le félin. Là, on arrive bientôt à la fin de mes mystères. Donc ça, voilà. Mon petit guépard, donc que j'ai fait au tombeau uniquement. Enfin, il me semble que j'ai fait du grapho aussi, en y repensant. Mais bon, la plupart, c'est du tombeau pour celui-ci. J'avais adoré le faire. J'adore ce tome-là, il faudrait que j'arrive à en faire d'autres aussi. En regardant mes colos, ça donne trop envie d'y retourner. Donc là, pareil, grapho et tombeau pour celui-ci. Et enfin, le dernier, celui-ci, le joli tigre. Tombeau, grapho et Faber-Castell-Pitt. Donc pareil, je me suis acheté le mini bloc bestiaire et celui-ci il y est. Et je pense que je vais le refaire avec ma méthode de maintenant. Et je pense que ça rendra mieux. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le fleur. C'était un peu une catastrophe. Hein. Dans celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc ma fille allait gentiment renverser un verre d'eau. Mon cahier était juste à côté. Donc voilà les dégâts que ça peut faire. Hein, voilà. Quand c'est du tombeau ou du grapho, vu que c'est à base d'eau, bah, ça transperce très bien. Donc là, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, voilà. Donc je suis surpartante. D'ailleurs, j'ai un coloriage en cours que j'ai abandonné parce que ça m'a tellement dégoûtée que bah, là, je vous avoue que je boude beaucoup ce livre-là à cause de ça parce que ça m'a complètement anéanti. Donc voilà, c'est celui-là aussi. D'ailleurs, c'est incroyable quand même parce que ça n'a pas traversé de ce côté-là, mais par contre, celui-là, ça a traversé là. Donc ça, c'est un peu incompréhensible. Je sais pas, ouais. Mais bon. J'étais en train de faire celui-là d'ailleurs. Faut que j'arrive à retrouver mes couleurs pour que j'arrive à continuer quand même parce que ça serait dommage. J'aime pas laisser les colos en cours comme ça. Et puis celui-là, je suis dégoûtée parce que je le trouvais magnifique ce coloriage-là. J'avais adoré le faire, je le trouvais vraiment rafraîchissant et tout. Moi, pour l'été, je trouve que ce livre-là, il est vraiment génial. Mais bon, faut que j'arrive à retourner dedans quand même. Je pense que j'attendrai cet été pour y retourner. Et puis, il y avait lui que j'avais fait au crayon couleur. Polychromos et Colline. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai été dans le tropique. J'en ai fait qu'un seul, par contre, pour dedans. Bon, ça, c'est pareil, ça va être surtout des livres d'été, ceux-là, je pense. Voilà. Hop, Prisma et Luminance. Ah, j'avais adoré le faire aussi, celui-là. Simple, mais bien. Voilà. Il y en a plein, d'ailleurs, ça donne vraiment envie de... Je me demande, je pense que si j'ai vraiment un livre à emmener cet été en vacances, je pense que j'emmènerai celui-là. Et uniquement celui-là, parce que j'ai pas envie d'emmener trop de livres non plus, parce que voilà. Mais ouais, je pense que si j'ai un livre à emmener, ça sera celui-là. Ensuite, Le Monde Sauvage. C'est pareil, au début, j'allais dans l'ordre, mais après, je me suis décidée de ne plus faire dans l'ordre. Donc, celui-ci, Tombeau et Faber-Castell-Pitt. Bon, il est tout simple, hein, vraiment basique. Hein. C'est pas un des coloriages les plus beaux. Bon, celui-là, c'est pareil, je vous le raconte plus non plus. Celui-là, je vous l'ai montré le mois dernier. Un joli renard. Voilà. De temps en temps, ça change un peu de leur Disney quand même. Alors, le créature fantastique. D'ailleurs, franchement, j'aurais su, je pense que je reprendrai ce que je faisais avant. Parce que là, c'est vraiment catastrophique, ça se déchire, c'est pas beau du tout. Je pense que je referai à ma méthode d'avant. Alors, on va commencer par la sirène. Au prisma et Colline. Et j'ai rajouté des paillettes dans son sorte de foulard, là. Enfin, ouais, le collier en algues blanches, on va dire. Donc, Prisma et Colline pour celui-ci. J'avais adoré la faire. C'est un des premiers colos que j'ai fait dedans, d'ailleurs. Pareil, lui, je vais pas vous le redire non plus. Je vous l'ai montré le mois dernier. D'ailleurs, il sera aussi dans les méchants, mais en version aussi, pareil, en plus petit. Hop. J'avais fait le tapis, pareil, en duo avec Marie. On avait galéré à faire ce colo-là, franchement, avec tous les détails qu'il peut y avoir. Mais j'ai adoré le faire. J'avais commencé à le faire au Holbein et j'ai fini au bout de fenêtre parce qu'en fait, ça a bouffé trop mon crayon en fait. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. D'ailleurs, j'ai pas mis ça
Ensemble, genre, je les enlève et je les remets même pas. C'est peut-être celui-là du coup. Ouais, c'est celui-là. Hop. Ah, bravo. Voilà. Et enfin, dernier mystère. Le bestiaire. Bon, là, c'est pareil. Celui-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que bah, je n'ai plus dedans et puis ça m'intéresse plus trop. Donc voilà, je pense le vendre. Holbein, Prisma et Colline pour celui-ci. Et pour le fond du pain de pastel. Pour ma mari. Ensuite, j'avais fait Mini. Voilà. Par contre, Mini, j'avais adoré la faire. Donc le fond, je l'ai fait au Tombow. Et Mini, je l'ai fait au Prisma et Holbein. J'adore ce rose-là des Holbein. Franchement, je le trouve trop bon. Trop beau. Ah bon, tiens, un rose bonbon. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer au hors mystère et hors Disney. Donc là, Anna Carson. En pareil, je ne vais pas m'épiloguer dessus parce que je vous l'ai montré le mois dernier. Hop. Avec celui-ci. J'adore le petit format comme ça d'Anna Carson. Ça prend moins de place. Ensuite, j'avais été dans le Summer Night. Voilà, j'ai fait celui-ci. Il date d'un moment celui-là quand même. Hein. Donc, Luminance, Light Fast et quoi bronze or riche. Pour les petits détails. Et le fond, pardon, au Neocolor. Ah, j'aime quand même le résultat. Je trouve que sur les photos, ça rendait pas si terrible que ça, mais je sais pas, je la trouve quand même assez réussie. Mes ombrages sur mon portrait, c'est pas encore ça. Hein, je suis pas une pro des portraits du tout. Mais voilà, j'ai quand même adoré le faire. J'ai pris un grand plaisir à le faire, donc voilà. Voilà pour celui-ci. J'ai fait que ça dedans pour le moment. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mon crayon. Dans le Spirit Animals, du coup, j'avais fait en duo avec Erika. J'avais adoré la faire aussi avec elle. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de duo avec elle. Donc pareil, Luminance, Holbein Light Fast. Voilà, j'avais adoré le faire aussi. J'avais adoré mon petit hamster là. Je trouve que j'adore. Mon portrait n'est pas trop mal fait, ça va encore. Et puis je me suis éclatée à faire les couleurs. J'avais vraiment envie de couleurs de bonbons pastel, machin et tout. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire ça. Alors je me suis juste forée sur mes sucettes. J'aurais pas dû repasser en noir. Je trouve que ça fait pas beau du tout. Et c'était mieux avant en fait. Mais bon, tant pis, c'est fait, voilà. Puis du Posca blanc par endroit, évidemment. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Botanicum. Toc. Ah non. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, parce que c'est un coloriage que je veux faire. J'ai pas été dedans. Non, ça c'est de 2021. Bon, je suis embêtée à prendre des livres pour rien. Tant pis. Alors, toujours là, on va aller dans Marriott Roll cette fois-ci. Ah, d'ailleurs, c'est une Marriott Roll aussi, hein, le Botanicum. Dans le Dome Rice, que j'avais fait pour un défi de pluie. Bon, c'est pas tout à fait ça, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même plutôt réussi. J'avais fait uniquement en aquarelle. J'ai tout fait l'aquarelle dedans. Donc, Muséum, Albrecht Dürer et quelques néocolores par endroit. Voilà. Un petit colo simple, mais voilà. Comme quoi, des fois, des colos simples comme ça, sans prise de tête, ben, ça rend bien. Ensuite, j'ai été dans le Luna. Enfin, j'adore ce livre-là. Et je trouve que quand je fais à ma façon, c'est mieux, c'est plus lisse. Alors, j'avais fait la page de garde, évidemment. Hein, hop. Je faisais pour ma machine. Hein. Hop. Donc, Color Soft et Pen Pastel pour celui-ci. D'ailleurs, je les utilise pas tant que ça, mes Color Soft. Hein. Enfin, je les utilise un peu plus que ça quand même. Et là, les Neocolor Museum, Carandache et Albrecht Dürer pour celui-ci. Et j'ai mis des paillettes par endroit. Voilà. Pareil, j'avais adoré la faire aussi, celle-là. Ça fait un moment que je l'ai fait, mais ouais. J'avais adoré la faire. Voilà.
Ensuite, j'avais été dans le Twilight Garden, enfin je crois, parce que là en pensant, je suis pas sûre de moi. C'est pas un coloriage que je voulais faire, je crois. Ouais. Donc non, je crois que je n'ai pas fait dedans. Non, je n'ai pas fait dedans. Ah là là, Megan, franchement, hein, t'exagères. Hop, on va faire une célébration. Voilà, j'ai fait celui-ci. Ouais, j'avais adoré le faire aussi. Donc, Light Fast, Solbane, Derwent Intense, Paillette Mode Podge. Donc voilà. Donc, voilà quelques paillettes ici, j'en ai mis là. J'en ai mis dans les champignons, sur la coccinelle, sur le papillon. D'ailleurs, j'ai utilisé aussi de l'aquarelle nacrée Paul Rubens sur les ailes du papillon. Alors, moi, je trouve quand même réussi. Il a mis pas mal de temps à faire celui-ci, mais j'ai vraiment adoré le faire. Et d'ailleurs, j'ai même eu le courage de faire la page d'à côté. Donc franchement, ça rend super bien. J'adore les Clara Markova. D'ailleurs, j'en ai un en cours. Ça fait un moment que je suis dessus. Il faudrait que j'arrive à le finir. C'est pas dans ce livre-là, c'est dans un autre, mais j'arrive à le finir. Et dans le nouveau Clara, j'en ai fait pas mal dedans. J'ai fait celui-ci, j'ai fait la page de garde pour Halloween. J'avais adoré le faire. Donc là, il y a du Holbein, Derwent Drawing, Neocolor 2, Caran d'Ash Museum et des Skittles. Voilà. J'avais adoré le faire. Même la citrouille et tout. J'ai gardé d'ailleurs mes combos citrouille et ce que j'ai trouvé mon petit combo qui est plutôt pas mal, je trouve. Que j'avais fait au Holbein, il me semble. Ouais. Derwent Drawing pour le bois. Le bois. C'est tout. Ben, je crois que j'ai utilisé aussi. Non, c'est d'ailleurs le Ben aussi, ça. Ouais. Ouais, j'ai mis du brillant un peu partout là-dedans. J'adore. J'adore quand ça brille, moi. Hop. Pareil, les nounours, je les voulais pas dans le thème Halloween. Je voulais qu'ils soient mignons quand même. Donc, du coup, sur ça, j'ai mis du rose. Et je trouve que ça choque pas tant que ça. Ça rend bien. Ça fait un contraste, justement. Alors, ensuite, j'ai fait celle-ci. Pareil, j'avais adoré la faire. Donc là, c'était plutôt au printemps que je l'ai faite, celle-ci. Et justement, je crois que c'était pour tester mes Holbein. Bon, le fond, c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà. Ça rend bien. J'avais d'ailleurs fait les contours au Posca, comme dans la méthode de Morgane Coloration. Là, j'ai pas fait la page à côté, c'est dommage, j'aurais dû le faire. Je pense que je la ferai plus tard et je la ferai dans les tons que j'ai fait ici, pour pas que ça cloche. Voilà. Et celui-ci, donc le dernier colo que je vais vous montrer. Donc là, il y en a pas mal. Hein. J'ai fait donc Derwent Drawing, Derwent Procolor, Lightfast, Caran d'Ash Luminance, Pablo, Posca, Skittles, Coya la paillette et Glossy Accents. Donc il y a vraiment pas mal de choses dessus. Donc d'ailleurs, c'est les drawings que j'ai mis. Donc les arbres, j'ai fait au drawing. La chauve-souris, je l'ai faite au Procolor, il me semble. Le violet, c'est au Procolor aussi. Il y a du Lightfast. Je crois que le Lightfast, c'est le rouge. Tout ce qui est à moitié violet, rouge comme ça, c'est du Lightfast aussi. Le petit nez, c'est du Lightfast. D'ailleurs, j'ai du Luminance aussi. Parce que je crois que j'ai fait au Luminance, la petite citrouille. Là. Ouais, j'ai du Luminance aussi. Un petit effet café. J'ai mis des paillettes, pardon. Et pas tout le gloss. Ah oui, je l'ai mis dans les ailes du papillon. Si vous allez voir un peu le relief que ça fait. Voilà, il est bien pailleté. Alors c'est pas, j'ai voulu tester un fond aucune couleur et il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. En fait, c'est hyper long. Et encore là, ça va parce qu'il y a quand même pas mal de détails dedans. Donc bon, ça m'a pas mis tant de temps que ça, mais quand même. À la fin, j'avais mal au poignet. Donc bah voilà le coloriage, enfin dernier livre de coloriage à vous montrer. Donc bah vous voyez, il y a quand même pas mal de coloriage. Hein. J'ai pas mal fait de colo cette année. Même s'il en manque quand même pas mal parce qu'il y a des livres, comme je vous ai dit, que je n'ai plus. Donc du coup, bah, les colos, je n'ai plus non plus. Ou il y en a certains que je n'ai pas retrouvés. Donc bon, bah c'est pas grave. Hein. De toute façon, si jamais vous voulez vraiment voir mes colos dans l'intégralité, il y a mon compte Insta où je poste tous mes coloriages dans le cours de l'année. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, maintenant je compte poster en fait mes vidéos en fin de semaine parce que j'ai une connexion extra pourrie chez moi. Donc du coup, je poste mes vidéos chez quelqu'un d'autre.
qui a la fibre, donc j'en profite. Et comme ça, vous aurez les deux vidéos en même temps samedi. Et la semaine prochaine, bah, vous aurez un vlog. Ouais, je vais faire ça, un vlog. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!